Scoffy, bon matin. Ça va bien tout le monde? Ben j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça va bien et toi Nathan? Moi ça va très bien, je suis content de ce décor, il est magnifique. C'est magnifique. Je vous l'ai déjà dit mais il est trop beau, regardez comme il est beau ce décor. On remercie les Nuggets qui nous ont fait ce décor Ils nous ont magnifique. fait une super surprise. Je veux franchement, des merci claps dans beaucoup. dans les commentaires. Des claps, oui, alors comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui C'était comment? on est le 12. On est le 12, oui. Aujourd'hui. Et il fait comment là? C'est quoi? T'as Oui, eu froid il ce fait matin? comment? Ah oui, je comprenais pas la question. Alors aujourd'hui il a fait froid, oui, je crois qu'il est entre 0 et 9 aujourd'hui. Non, je crois que c'était entre 2 et 10, mais ça va. Ah bah c'était hier, C'est pas grave, ça. c'était hier, on a confondu. Non, aujourd'hui, oui, apparemment, c'est entre 2 et 10 degrés. c'est ça. Et il fait froid. Il fait Alors très pensez à votre bonnet, pensez à votre l'écharpe. écharpe, Pensez à votre soulier. Non, je rigole. pensez à des grosses chaussettes bien chaudes. Exactement. D'accord. C'est ça. Et surtout, pensez à votre peau, mesdames, hein, messieurs aussi, mais du bon pour les lèvres, de la C'est crème ça. pour les mains. N'oubliez pas, ça sèche vite. Bien sûr, n'oubliez pas votre masque aussi. Non, Oui. Nous sommes mardi 12 janvier, on est sur la deuxième vidéo Scoffy, le retour, on est content d'être On avec est vous. très contents. Bon, là, c'est sûr, ça change. On est à 7h du matin, C'est donc on vrai. s'est levé super tôt. Exactement, Et on a des j'espère cernes que comme 7 ça. heures pour vous, c'est une bonne, bonne horaire pour vous. Je pense On que ça veut peut des être une bonne retours idée. dans les commentaires. Voilà, donc dites-nous-le si ça vous convient. Si ça vous convient pas, quelle heure vous conviendrait. Donc voilà, juste l'écrire dans les commentaires. Bien sûr. On continue notre série 2021. Moi, j'avais dit ça à l'équipe, j'aimerais qu'on l'appelle 2021 cette série. Parce qu'on va vous donner un petit peu des bonnes résolutions, des choses un petit peu à faire pour commencer cette année. On a fait quoi du coup hier? Alors hier, on a parlé, c'était la journée du merci. Exactement. Donc c'était la journée de la gratitude. On va fériériser ce jour, je crois. Je crois À que ça l'église. serait bien, ouais, c'est Oui, vrai. parce que je pense À que c'est bien. l'église. À l'église. Nous, on fait ce qu'on veut dans le calendrier. Nous, on fériérise des jours et on a décidé que le 11 janvier, Voilà. le 12 janvier, pardon, ce On serait... dit merci à tout le monde, mais genre pas merci, du merci, c'est genre merci, au revoir. Mais... Donc les 11 janvier, ce sera toujours la journée de la gratitude. Et pour ça, voilà, on avait dit que de se lever le matin et de dire merci à Jésus pour tout ce que l'on a, pour Exactement. même la respiration, le fait d'être en santé, C'est ça. c'est une grâce. Donc dire merci, c'est toujours bon. Ah bah oui, c'est toujours bon. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va prendre soin les uns des autres. Ah ça, ça m'intéresse, ça Ah, me parle, ça. Ça, franchement, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de... C'est la journée internationale des roues. Et oui. Voilà. Salut à tous. Salut à tous. Donc oui, bah, les roues, alors des fois on peut être blond vénitien et on a des reflets roux. Ce n'est pas contre vous, je vous salue. Non, désolé. absolument pas. Moi je dis, on a beau... En fait, pourquoi on en fait? En fait, à quoi on a du ça mal. On a du mal à parler de vous parce qu'on veut pas vous discriminer, mais c'est qu'en fait, on a envie de parler de vous parce que vous vivez de la discrimination. Tout à fait, parce qu'on en entend parler. Les enfants dans les écoles, ils se font moquer. Ben, moi, je Et trouve c'est ça, pas je trouve normal. ça, je trouve C'est ça, vrai. mais honteux quoi. Donc Complètement. voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut vous mettre à l'honneur, vous dire que nous, on vous aime et on vous soutient. Complètement, on vous soutient, l'église est avec vous et vraiment on pense à vous. On pense à vous parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle souvent de discrimination par rapport à la religion, par rapport à nos origines ou à notre couleur de peau, mais c'est vrai aussi on peut être discriminé à cause de notre couleur de cheveux, c'est un truc de dingue parce Ah ouais, c'est qu'on vrai. a des couleurs, enfin moi je sais que je me C'est fais un châtain clair, voilà, on peut se faire rousse, et ben c'est dingue parce qu'il y en a qui se font discriminer parce qu'ils sont roux. Exactement, c'est... Voilà, et ben je trouve ça Moi je honteux. trouve que c'est vraiment invraisemblable en 2021 encore de penser comme ça. Tout à fait. Mais bon. Alors en tout Du cas, coup- on vous aime et on pense à vous. Exactement, et on aimerait vous parler d'une histoire de la Bible où justement on parle de discrimination. Tout à fait. Alors c'est quoi cette histoire? Cette histoire, on l'appelle généralement le bon samaritain. Ah, je pense que tout le monde le connaît. Moi, Tout le je monde le sais connaît. que sur les bancs de l'école du dimanche, le bon samaritain, C'est vrai. on connaît. On connaît. Exactement. Je vous remets un petit peu l'histoire dans le contexte. En fait, on a un homme qui va voir Jésus et qui lui dit comment on fait pour avoir la vie éternelle. Jésus va lui répondre simplement et lui dit il faut que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Du coup, le mec il réfléchit, il se dit mais comment je fais pour aimer mon prochain? Et là, Jésus il va lui sortir la parabole et il va lui dire en fait on a un homme qui sort de Jérusalem et qui va jusqu'à Jéricho, c'est une autre ville un petit peu plus bas. Et sur le chemin, il rencontre des brigands, ils vont venir, ils vont le taper, ils vont le dépouiller et ils vont le laisser comme à demi-mort. Alors, on a, comme par hasard, un sacrificateur qui passe. Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est comme un pasteur en fait. C'est quelqu'un qui enseigne et qui sacrifie même pour le peuple. Voilà. Pour le peuple. Et cet homme-là, il va voir
l'homme à demi-mort par terre, et à votre avis, est-ce qu'il va l'aider? Bah, moi, personnellement, je pense que oui. Et finalement, non, Eh ben non. il ne va pas l'aider, il va le... dans la Bible, il est marqué aujourd'hui comme s'il changeait de trottoir. Il le laissa comme ça, et hop, il Honteux. ne regarde pas. C'est vraiment honteux. Shame on you. C'est vrai, et il passe comme ça, même pas il s'en occupe. Ensuite, on a un lévite. Qu'est-ce que c'est un lévite? Un lévite, c'est le chantre, c'est celui qui amène le peuple à louer Dieu. Donc, en principe, le lévite... Il doit témoigner à charité. bah et là, oui. pas du tout. Pareil, il fait comme si qu'il ne le voit pas, il passe à côté, tout ça. Et là, ensuite, on a un samaritain. Alors, un samaritain, il faut savoir qu'avec les juifs, c'était pas l'amour fou. Non, c'est comme si c'était les Palestiniens, les Juifs. Voilà, exactement. Alors, imaginez. Et du coup, là, on a un samaritain qui passe. Et lui, par contre, il va s'occuper de cet homme. Il va le voir, il va se dire, mais c'est pas normal, enfin, on peut pas le laisser comme ça. Et du coup, il va panser ses plaies, il va l'amener dans un hôtel, il va s'occuper de lui. Et du coup, en fait, Jésus il va dire, mais du coup, qui vraiment a été le prochain de l'autre, tout ça, et la personne est forcément obligée de répondre, c'est le samaritain. Et avec cette histoire, on a vraiment envie de te dire, il faut que tu prennes soin des uns des autres, il faut que tu prennes soin des autres, peut-être des plus petits, des choses comme ça, des personnes peut-être qui sont rejetées, pour que tu puisses justement témoigner de l'amour de Jésus. Oui, parce que c'est vrai que le samaritain, quand il est descendu, on peut se dire que peut-être que lui, il était samaritain, mais que comme la personne venait de Jérusalem, c'était peut-être un juif qui était à terre. Exactement. Donc il a pas regardé ni sa couleur de peau, ni ses origines politiques ou religieuses. Il a regardé qu'une chose, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était quasiment mort auprès de lui, et il est allé le prendre, et il a pris soin de lui. Au-delà, il a même fait au-delà de ce qu'il aurait dû faire à la C'est base. vrai. Bon, il aurait pu dire, bon bah écoute, j'appelle les pompiers, etc. Lui, il est allé un peu plus loin, il a dit, bon bah je vais prendre soin, je te prends sur mon âne, je te mets de l'huile, je prends soin de toi, je paye pour toi. Il a payé de sa poche, il a dit, il a dit à l'hôtelier, Ouais. si ça te coûte davantage, je payerai encore. Donc je veux dire, il est allé au-delà juste de ce qu'il devait faire. Il a donné de son nécessaire même, je pense. Exactement, c'est Et vrai. ça, c'est un bon sacrifice. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un bon sacrifice. Et puis ça montre que peu importe notre fonction, tout à l'heure tu disais, le sacrificateur c'est un pasteur, le lévite c'est quelqu'un qui fait la louange. Peu importe notre service dans l'église, peu importe qui on doit aimer notre prochain. C'est Peu une importe obligation. notre fonction, que ça soit même dans notre vie sociale, on doit aimer notre prochain, on doit aimer tout le monde, on doit aimer toutes les personnes qui sont autour de nous, qu'elles soient plus grandes que nous socialement, qu'elles soient plus petites que nous socialement, on doit aimer tout le monde. Oui, alors peut-être que on peut se dire, moi je vais aller loin dans ma réflexion, mais imaginons que il dit aime ton prochain comme toi-même. Donc aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, tu fais comment pour aimer l'autre? C'est vrai, il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer, parce que s'aimer soi-même, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Tu dois en fait réaliser ces paroles qui sont dans la Bible et qui dit tu es une créature merveilleuse, tu es une personne extraordinaire, Amen. tu es quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu, tu es une perle précieuse. Je sais pas si tu as déjà vu une perle précieuse dans les bijouteries, tu es exactement la même chose pour Dieu. Alors, ne te flagelle pas, ne te dis pas je suis moche, je ne sers à rien, je ne suis pas intelligent ou quoi que ce soit. Tu es précieux et tu es extraordinaire. Et tu es aimé. Oui. Dieu t'aime. Donc du coup, à partir du moment où on se sent aimé, où Exactement. on sait qui on est et où on s'aime, où on s'apprécie, en tout cas on se déteste pas, on ne fait pas du mal à notre corps, je crois qu'on a toutes les clés pour aimer notre prochain. À Exactement. partir de là. C'est ça. Et ça, moi je trouve que c'est extraordinaire. Donc le gars il a pas regardé. Et je pense que nous, moi ça me parle à aujourd'hui. Je me dis, quelle que soit la personne qui est à côté de toi, ça peut être ton conjoint, tes enfants, ça peut être quelqu'un autour de toi ou dans ton milieu professionnel ou ton voisin. Peu importe en réalité. Peu importe sa nationalité, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa religion, notre ADN, c'est d'aimer les autres. Exactement. Et ça, c'est très important de le faire déjà en ce C'est vrai. début, d'en prendre conscience, mais de le faire en ce début d'année, ce serait très 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 bien. Pardon. Exactement. Et puis, j'ai envie de te dire, même si tu es rejeté, parce que finalement, ce samaritain, c'était pas la personne la plus accueillie, j'ai envie de dire, à Jérusalem. Ou dans Surtout le qu'il monde venait de juif. Jérusalem. On Voilà, se dit, mais c'est pourquoi tu étais à Jérusalem? Et du Enfin, coup, si tu es rejeté, j'ai envie de te dire, tu peux quand même aimer les autres. Si on ne t'accueille pas, toi tu peux accueillir. Si on ne te fait pas du bien, toi tu peux faire du bien. Tu tout à peux fait. faire du bien autour de toi. Ça ne dépend pas du coup en fait de si tu es rejeté ou pas. En fait, ça dépend seulement de toi et de ce que tu as envie de donner de la part de ton cœur. Ça, c'est top. Ah ouais, moi ça me parle vraiment beaucoup et on veut vraiment vous encourager en ce début d'année pour aller au-delà de ce qui nous arrête en fait. Au-delà de l'apparence, au-delà de la mort qu'il y avait peut-être sur le corps de cet homme-là.
le Samaritain, il est allé au-delà, au-delà de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il devait faire. Et en plus de ça, il a amené la vie, c'est-à-dire qu'il a presque ressuscité cet homme-là. Donc c'est un petit peu aussi notre objectif dans l'année, d'amener la vie autour de nous. Et par tous les moyens nécessaires. Et même au-delà, et même si ça te coûte financièrement, ça te coûte en temps, prends le temps parce que derrière ça, il y a la vie qui va être donnée et ce sera le Saint-Esprit qui va être béni. C'est vrai, c'est une super résolution, je pense. Amen, moi j'aime bien. J'ai envie de prendre soin des uns des autres, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie d'aimer les autres, j'ai envie de le montrer à tout le monde et j'ai envie que les gens le sachent parce que c'est Jésus qui produit cet amour en moi que j'ai envie de donner aux autres. Ça c'est top. Ça c'est vraiment top. On prend un temps ensemble, on va prier pour toi qui es derrière ton écran. Prier, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est simplement parler avec Jésus, lui parler avec tes propres mots. T'as pas besoin de faire des phrases extraordinaires, faire des phrases de littéraires ou de je ne sais pas quoi. Tu peux parler avec tes propres mots parce que Jésus il t'aime pour ce que tu es. Alexandra, tu veux bien prier? Oui, je vais prier. Merci Jésus pour ta présence, merci Seigneur Jésus parce que tu es encore là en 2021, en cette année et tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous aimes, merci pour ton amour inconditionnel, merci parce que tu es mort à la croix pour nous et que tu nous as donné une nouvelle vie, une nouvelle identité en toi. Amen. Aussi Seigneur, je prie pour chacune des personnes qui est là et qui écoute. Je prie que tu viennes Seigneur dans les cœurs, te saisir des âmes et que tu viennes Saint-Esprit pour parler, pour amener, que chacun d'entre nous puissions découvrir qui nous sommes en toi, comment toi tu nous vois, ce que toi tu dis de nous. Jésus, je prie pour que nous puissions être des bons samaritains pour nos voisins, pour notre entourage, pour les personnes qui nous entourent. Je prie qu'on puisse être un bon témoignage, qu'on puisse être la lumière et le sel de la terre. Je te remercie pour ta présence. Fais déjà cette œuvre en nous, transforme nos cœurs, que nous puissions aimer comme toi tu aimes, voir comme toi tu vois et entendre comme toi tu entends. Nous voulons tendre la main qui est la tienne vers celui qui est notre prochain et nous voulons l'aimer comme toi tu l'aimes. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 C'est bon ça, c'est une super vraiment résolution 2021. Amen. C'est top, on se retrouve du coup tous les jours de la semaine pour parler justement de nouvelles résolutions. Oh, j'ai du mal. Parce que c'est le matin tôt, c'est pour ça. C'est pour ça. Et oui, il est très tôt. Alors du coup, on avait dit... Alors, il y a eu un petit peu des changements. Vous savez que le lundi, c'est notre journée où on parle de culture. C'est ça. Jusqu'à présent, vous présentez des livres. Là, on a parlé hier du coup de la bonne année et des projets de l'église. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que on a décalé la culture à aujourd'hui. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut présenter aujourd'hui, Nathan? Aujourd'hui, on va vous présenter un album que moi j'aime beaucoup et du coup qui vient d'une église aussi que j'aime beaucoup. C'est l'église de la Chapelle avec l'album de la Chapelle Musique. Oui, alors moi je l'ai pas tout entendu en entier, mais déjà la Chapelle Musique, la chapelle en elle-même, je suis assez fan. Je suis assez fan de cette église. On peut dire vraiment qu'ils sont inspirants. Donc c'est une église qui a été ouverte par David Potier en relation avec Nouvelle Vie. Et donc du coup il y a des ministères qui sont florissants et qui en sont émergés, comme Sébastien Korn qu'on connaît parce qu'il est de Marignane, il me semble. Exactement, on salue Marignane. On salue Marignane et on salue Sébastien Korn et sa famille. Voilà, donc il y a vraiment des ministères qui en sont éclos et qui sont bénissants aujourd'hui. Donc on voulait vraiment vous présenter cet album. Alors qui fait partie de ce groupe-là? Alors si je me souviens bien, et pardon si j'écorche du coup vos prénoms, on a Sébastien Korn du coup, on a Étienne, on a Philippe Joseph, on a Ando et on a Marielle. Voilà. Et donc ces personnes-là, elles ont participé du coup à l'élaboration de l'album. C'est eux en tout cas qu'on entend chanter généralement. Et cet album il s'appelle Chapitre 1. Waouh! Chapitre 1. Alors ça m'intrigue. Chapitre 1, moi je trouve ça inspirant. Chapitre 1, ça me fait penser à la Bible. Ouais, c'est vrai, c'est comme en fait un début, genre la Genèse. Le début d'un livre. C'est ça, le début d'un livre. Et puis c'est très intéressant aussi parce que du coup l'image de leur jaquette, de leur album, c'est une feuille pliée. Et en fait, on voit que la pliure de la feuille, ça fait une croix. Donc déjà, on sait très bien qu'ils vont parler de Jésus. Et puis c'est une feuille blanche. C'est pour te dire, ça y est, tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus, tu repars sur une feuille blanche, tu repars, tout est laissé en arrière et tu repars sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est inspirant. C'est comme s'ils avaient fermé la porte et que tu réécris un nouveau livre, un nouveau chapitre. Exactement, un nouveau chapitre.
Et c'est vraiment extraordinaire. Si vraiment en ce moment vous savez pas trop quoi écouter en chrétien ou quoi que ce soit, on vous invite à aller voir du coup l'album chapitre 1 de l'église de la Chapelle avec du coup plusieurs sons variés. On a par exemple Présence, ça donne la joie de vivre, ça donne envie de bouger. Si tu mets ça le matin, là tu mets ça de suite après nous, tu vas voir, tu vas vouloir envie de bouger, tu vas arriver comme au feu au boulot là, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il a lui. Ensuite on a par exemple Les soupirs de mon âme, c'est Sébastien Corne qui le chante, il est extraordinaire aussi celui-là je l'aime énormément, il est vraiment bien parce que du coup ça parle en fait de choses que en fait on ne se pose pas vraiment comme question, les soupirs de notre âme, est-ce que notre âme parle vraiment, est-ce que notre âme a des soupirs, mais en fait oui, bien sûr notre âme a des soupirs et en fait je t'invite à écouter ça pour que tu puisses peut-être rentrer dans une autre dimension au niveau de la louange, quelque chose de différent. Et on a ce chant qui dit j'essayerai encore. Celui-là, moi, il m'a particulièrement touché et je l'aime énormément. En plus, il a une histoire un petit peu. Sébastien Corne l'a écrit en fait pour un ami à lui qui est décédé. Et du coup, en fait, j'essayerai encore, j'essayerai encore de louer Dieu et de trouver de nouveaux mots pour pouvoir dire qu'il est bon, pour pouvoir dire qu'il est bon pour ma vie, qu'il est beau, qu'il est puissant. J'essaierai encore de trouver d'autres mots pour dire merci, de trouver des choses extraordinaires à lui dire parce que, et c'est tellement bon ce qu'il fait dans nos vies, c'est tellement beau ce qu'il fait pour nous que j'ai envie de trouver, j'essayerai encore et encore et encore quoi. Waouh, moi la louange ça me parle énormément, parce que quelquefois on n'a pas les mots justement. On est devant des situations et on prie et on a envie de louer mais des fois on n'a pas les mots. Le chant en fait, quand quelqu'un d'autre l'a écrit peut-être, peu importe en réalité, approprie-toi les paroles et loue Dieu avec parce que c'est des prières en réalité, des prières qui sont chantées et du coup ça élève notre âme et ça nous permet d'exprimer les soupirs inexprimables que notre âme et que notre esprit a au fond de nous et ça nous permet d'élever Dieu là où il est en fait. Donc c'est pour moi la louange. Alors moi j'aime bien les nouveaux sons parce que justement ça s'adapte un petit peu à tout le monde aussi, on n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux, mais ça nous permet de changer aussi. Voilà, donc si vous avez fait le tour de Bethel, vous avez fait le tour d'Hillsong et le tour de pas mal de sons, écoutez, essayez celui-ci vraiment, je pense que vous allez être bénis et ça va vraiment puissancer votre vie de prière. Exactement, on a aussi par exemple, je vous en donne encore un autre, on a Ando qui a pris ce chant, il est le soutien de ma foi. C'est peut-être en ce moment, ça va pas, si peut-être en ce moment tu te dis je suis ébranlé dans ma foi, écoute ce chant, il va te faire du bien, tu vas te rendre compte que Dieu est le soutien de ta foi. Amen. Et vraiment, tu peux vraiment ancrer ton ancre à toi en Dieu. Amen. Pour te dire oui peut-être qu'il y a la tempête autour de moi mais je sais que lui il ne change pas et lui il est toujours là pour pouvoir m'aider. Ah ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Voilà, donc toutes les semaines vous aurez un conseil, enfin en tout cas une information, ça peut être sur un bouquin, ça peut être sur un album, de la musique ou autre, ou un film, pourquoi pas. Voilà, donc toutes les semaines vous aurez un petit peu des conseils de notre part et c'est bon de bien sûr. Voilà, d'être ensemble. Donc dites-nous si vous connaissez peut-être en commentaire. Vous dites moi j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé ou moi j'aime plutôt j'ai découvert tel son, j'ai découvert tel groupe. Dites-nous-les parce que peut-être qu'on les connaît pas. Exactement. Et ça va nous bénir à nous aussi. Exactement. Et maintenant, nous passons sans plus tarder à cette rubrique que vous attendez depuis oui, celle-là, moi je l'attends. Peut-être même que hier, ils l'attendaient, ils se sont dit, mais mince, ils l'ont oublié. Et non, c'est aujourd'hui, attention, on lance le Béniscope. On commence avec nos amis les femmes. Alors les femmes, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous êtes en prière, vous avez tout déposé au pied de la croix. Recherchez premièrement le royaume et la justice. C'est pas ou l'un ou l'autre, ou l'un plus que l'autre. C'est les deux en même temps. Et toutes les choses vous seront données par-dessus vos prières. Amen. Amen. Pour nos amis les hommes, l'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ésaïe 14, 24. Si Dieu a dit des choses sur toi, si Dieu a décidé en fait que tu vives certaines choses, cela arrivera. Peut-être que tu es dans la patience, peut-être que tu attends. Dis-toi que Dieu a prononcé peut-être des choses sur ta vie, ne t'inquiète pas. Dieu prépare dans l'ombre ce qui va arriver. Amen, ça c'est bon ça. Alors les jeunes, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est le psaume 33. Les projets du cœur de Dieu, ils sont
invariables et ils vont se réaliser et de génération en génération. Donc prends-le pour toi et aussi pour les enfants que tu auras un jour. Pour les couples, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, 1 Corinthiens 7:3. Ça tombe bien, on parlait du prochain, je crois que notre prochain, c'est aussi notre épouse, c'est aussi notre mari, notre conjoint, que l'on puisse lui montrer l'affection qu'il lui doit, que l'on puisse vraiment leur montrer à quel point on les aime, et je crois qu'en plus c'est facile parce que on aime notre Les célibataires, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu peut tout. Quand l'ennemi a parlé, quand les circonstances, la tempête est là, mais Dieu... 3 petits points. Ensuite, pour les seigneurs, pour finir, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Proverbe 19:21. Ça me fait penser, du coup, c'est mon petit frère qui avait choisi ce verset pour son mariage, et aussi mon ami Jérémy Michel, que je salue. Et c'est vrai que le Seigneur, il a plein de projets. On m'appelle. C'est ma femme. Je t'aime, ma femme. Je t'appelle promis après. Et du coup, en fait, oui, on a plein de projets, mais en fait, Dieu a des projets tellement plus grands, tellement plus beaux pour nous, et je t'invite à les suivre parce qu'ils sont merveilleux, Amen. peu importe notre âge. Amen. C'est bon Amen. tout On ça. vous retrouve du coup demain avec le Sharky's Touch Show pour les enfants. Oui, c'est ça. Et on se retrouve bien sûr pour le reste de la semaine. On continue bien sûr à se voir et à parler de 2021 et de ses bonnes résolutions. Et les bonnes résolutions. Et donc du coup, n'hésitez pas à clapper, à dire ce que vous voulez. Est-ce qu'on reste à 7 heures? Est-ce qu'on modifie? Dites-nous. Exactement. Et on va dire maintenant... Source de vie. The Church to be. Salut tout le monde. À très vite.